moi, le fait d'échanger avec beaucoup de mes... moi, le fait d'échanger avec beaucoup de ceux qui sont un peu plus jeunes que moi, certaines filles, ils parlent souvent de l'homme de la vie. Donnez-moi la définition de l'homme de la vie, bien la femme de la vie de quelqu'un. Parce Ok, qu'en ok. réalité, je t'écoute, je Ouais, t'écoute. bon, parce que quand, il y a la plupart des cas, tu vas avoir des femmes ou des hommes qui te disent que non, j'attends la bonne personne, ou l'homme idéal, ou la Non, femme idéale. le problème, c'est qu'il ne faut pas chercher la bonne personne, mais il faut être la bonne personne soi-même. Je te donne, toi, tu es un garçon. Si tu étais une fille, est-ce que toi-même, avec le comportement que tu as, tu pourrais accepter un homme de ton comportement toi-même? C'est ça la question. Parce que le problème, les gens cherchent à idéaliser. Qui va poser cette question? Vous savez, dans les mariages, comme on dit, l'amour rend aveugle, mais c'est le mariage qui vient ouvrir les yeux. C'est-à-dire, à un moment, tu as la présomption sur la personne, c'est-à-dire qu'il sera une bonne personne. Mais quand vous entrez dans les mariages, tu vois que cet homme ou bien cette femme-là a des défauts. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour vivre avec quelqu'un de comme ça? Moi, je ne suis pas parfait, hein, moi qui parle. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit. C'est la capacité de désapprendre, de réapprendre et d'apprendre à nouveau. C'est-à-dire, La je ne sais matière. pas pourquoi vous rigolez. Mais rigole Hein? pas, c'est réel. Non, répète encore ce que tu as dit. Mon frère, est-ce que les lives est d'abord... Enregistre les lives, envoie-moi même en privé, moi je vais prendre le son. Je vais enregistrer. Dès que le live prend fin, je vais enregistrer ça. T'inquiète. Donc, c'est-à-dire quoi? Ce qu'on vit, c'est-à-dire ceci. À un moment avec la personne, c'est-à-dire on a l'ouverture d'esprit. C'est la capacité de désapprendre, de réapprendre et d'apprendre encore. C'est-à-dire, tu retrouves que les gars que tu avais rencontrés, c'est un gars sale, il laisse ses chaussettes partout. Tu vois, je donne un exemple. Maintenant, comme tu découvres ça, qu'est-ce que tu dois faire? Par exemple, tu dois lui dire qu'il y a un endroit où tu vas commencer à mettre les chaussettes sales. Tu vois? Quand tu enlèves tes habits, tu les mets ici. Tu vois? Donc ça, vous vivez ensemble. Ce n'est pas toujours, dans un premier temps, il y a toujours des débats. Tu vois? Mais d'une manière générale, tu apprends, tu réapprends et tu réapprends et tu désapprends. C'est-à-dire que tout ce que tu avais appris de lui avant, tu l'ignores, maintenant tu commences à vivre avec une nouvelle personne. C'est pour... Oui, c'est ça. Parce que d'une manière générale, moi je te dis, Yves, nous on est des hommes. Tu vas avoir un problème avec une fille. Parce que, je donne un exemple, parce qu'elle est sale. Tu cherches une fille propre. Tu trouveras propre, mais elle est un peu dépensière. Tu vois? Voilà. Tu ne trouveras pas une femme parfaite, un homme parfait. Si tu trouves un homme parfait, une femme parfaite, il faut te taper la joue. Peut-être tu es dans le sommeil, soit tu es déjà décédé. Ouais. Ou bien tu es déjà au paradis. Parce qu'au paradis aussi, il n'y aura pas d'hommes, il n'y aura pas de femmes. Donc, c'est que tu es dans un autre monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, d'une manière générale, beaucoup de gens disent qu'on a l'homme de ma vie, la femme de ma vie, tout ça. Oh non, c'est parce que quand il va me comprendre, il va m'amener à vacances. Qui vous dit que tous les hommes qui amènent les femmes à vacances là, c'est parce que peut-être il y a des gens moi, même quand les gens mettent les photos de leurs femmes sur les statuts, moi je connais un gars qui m'a appelé, dit c'est pour demander pardon à ma femme, ces derniers temps il ne me parlait pas. C'est pourquoi j'ai mis la photo sur le statut. Ok. Tu vois, donc il y a des trucs dans la vie que les gens, quelquefois, quand ils voient, non, il a acheté une voiture à sa femme, peut-être pour lui, c'est une manière de se pardonner. Moi, j'ai vu, je cause un peu avec mes petites sœurs et certains de la famille, disent non, moi, l'homme de ma vie. L'homme de la vie. Parce que nous, comme je l'ai dit dans mon premier livre, on se prépare plus à... On a des gros diplômes. On a des gros diplômes pour se préparer à la vie professionnelle, mais on ne se prépare pas pour vivre une vie de couple. C'est ça les grands problèmes aujourd'hui. Tu vois? Bon, je vous laisse la parole, mais je continue parce que je vois que je suis en train de parler seul. Non, tu peux continuer, je t'écoute. Hein. Mais c'est juste que j'ai aussi des enfants qui font du bruit. Alors je coupe le micro. Donc, d'une manière générale, il faut vraiment que les gens sachent cette histoire où les gens sont à la recherche de l'homme, de la femme, de la vie, tout ça. Nous ne vivons pas comme
en physique dans les conditions normales des températures et des pressions. Hein. Mhm. Chercher l'homme ou la femme idéale là ou la femme de sa vie là. C'est comme quelqu'un qui veut pêcher un poisson dans une piscine, il ne le trouvera pas quels que soient les degrés de ses prières. En fait, les gens ne sont pas capables d'accepter les concessions. Parce que être en couple, c'est Oui, aussi des concessions aussi oui, à parce prendre que en compte. donc toi vraiment le point capital c'est ça parce qu'il y a un terme que si tu ne veux pas vivre avec quelqu'un, si tu veux vivre avec quelqu'un, il faut faire des concessions. Parce que je te donne un exemple. Quelqu'un vient avec ses 20 ans, l'autre vient avec ses 25 ans et vous devez vivre ensemble. Et chacun a grandi comme il a grandi chez eux. Nous, on est parti un jour à un stage, ça je le dis souvent. Quelqu'un qui a fait la purée d'avocat, il a mis un peu de sel, l'autre a mis un peu du sucre. L'autre dit que ce n'était pas le sel, on ne met pas du sel, l'autre dit qu'on ne met pas du sucre. Tu vois? Comme quelqu'un disait, la femme dort la lumière allumée, l'homme dort avec la lumière éteinte. Un de mes petits frères a dit, non, il faut seulement qu'ils achètent les jeux de lumière. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Hein. Les gens, ils acceptent que les bons côtés des choses. Et lorsqu'il y a des difficultés, des obstacles à surmonter, il n'y a plus personne.